Alors maintenant qu'on a créé nos bases de pages et nos inserts, on va directement enchaîner sur la page 1 face A. La page 1 face B fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc elle s'ouvre avec un rabat vers la droite comme ceci, un rabat qui est aimanté. Vous voyez, c'est aimanté. Vous avez ici l'espace pour mettre une très grande photo. Donc j'ai décidé de mettre des photos dans les deux albums, tant celui que je fais en prototype que celui que je fais avec la nouvelle collection. Tout simplement parce que je trouve que voilà, c'est plus joli, ça vous donne une idée aussi de ce que ça peut donner avec des photos déjà à l'intérieur. Dans celui-ci, ce sera donc le prototype, ce sera avec des photos en noir et blanc. Et dans la version Le Grand Jour, ce sera des photos en sépia, noir et blanc, mais plutôt chaud, quoi. Donc vers le marron, les couleurs des photos. Et donc ici, on peut mettre une photo de 20 par 20 environ. Alors vous pouvez très bien mettre des photos plus petites et mettre plus de papier... de faire une mosaïque de papier un peu plus importante, mais moi j'essaye de faire quand même des espaces où on peut mettre des grandes photos parce que pour un mariage je trouve que c'est important. Ici vous avez une espèce de petite porte avec une magnifique arabesque, donc ce sont des arabesques que vous pouvez retrouver également dans la boutique de Aude, donc la boutique Florju Design. Il y a plusieurs arabesques différentes. Je vous mettrai le lien également en barre d'information du kit qu'elle propose. Vous allez le retrouver un petit peu partout tout au long de l'album. Donc ici, ça laisse apparaître deux jolies photos en 10-15 en format portrait et quatre jolies photos donc dans une petite mini cascade en format paysage. On peut également en rajouter une ici. Moi, je pense qu'à la fin, je viendrai mettre un word art ou quelque chose. Je ne vais pas trop charger non plus. J'aime bien mettre beaucoup de photos pour un mariage, mais j'aime bien aussi agrémenter avec des petits mots. Donc certainement que lors de la décoration finale, je viendrai rajouter des petits mots par-ci par-là, mais ça vous le verrez lors de la présentation finale. Je ne sais pas encore si la présentation finale sortira avant les tutos ou si vous aurez les tutos au fur et à mesure et la présentation finale tout à la fin. Je ne sais pas encore, je verrai bien en fonction de mon avancement. Donc c'est parti, on va réaliser ensemble cette première page. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que les vidéos soient plus courtes, donc j'ai pris le temps de noter, mais vraiment toutes les mesures de ce que nous allons avoir besoin. Donc on va avoir besoin notamment d'une première page avec son insert, tout simplement. Voilà, donc ça, vous prenez votre première page, vous la mettez sur le côté. Vous allez avoir besoin, donc je vous donne toutes les mesures et après on prépare tout. D'un papier design qui va nous servir d'intérieur de page. Et ce papier design mesure 24,7 par 19,9. 24,7 par 19,9. Premier papier. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de cardstock qui mesurent tous les deux 13,6 par 19,6 et vous faites un pli ici sur le côté à 1 cm. Donc un pli sur la longueur à 1 cm, donc les papiers mesurent 13,6 par 19,6. Il en faut deux, hein, d'accord? Ensuite, pour mettre au-dessus de ces deux pans, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier déco qui mesurent tous les deux 12,2 par 19,8. Les décorations, je vous donne toujours les mesures que moi je mets, mais c'est parce que je fais un tout petit matage. Donc après, si vous préférez des matages un peu plus grands, il faut adapter vos mesures, hein. Donc 12,2 par 19,8, il en faut deux. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un grand morceau comme ceci, de 26,5 par 20, sur lesquels vous allez venir faire ici, à droite, un pli, donc sur la longueur ici comme ça, à 25,1 et à 25,5. Pourquoi 25,1? Parce que le pli prend déjà un petit peu de millimètres, donc si on veut vraiment avoir une page ici de 25, il faut prévoir un petit millimètre en plus de battement, et alors j'ai prévu 4 petits millimètres pour le gousset d'aisance, c'est largement suffisant. Et donc comme ça vous aurez une pâte de collage de 1 cm. Donc je vous remets les mesures ici, 26,5 par 20 avec le pli à 25,1 et à 25,5. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai décidé de mettre mon papier déco, mais de d'abord le mater sur un autre cardstock pour trancher. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, donc si vous ne voulez pas mettre le cardstock, il faudra évidemment adapter la mesure de votre papier déco si vous voulez le mettre directement sur l'autre feuille. Mais si vous faites comme moi j'ai pris un cardstock de 24,9 par 19,8. Et mon papier déco, quant à lui, mesure 24,6 par 19,5.
Voilà. Ensuite, pour mettre dans la création, vous aurez besoin tout d'abord de 2 espaces photos de 10,2 par 15,2 pour pouvoir y loger des photos 10 par 15 sans devoir les retoucher. Ça laissera un petit liseré de 2 mm de bleu pour faire ressortir la photo. Et ensuite, on va avoir besoin de 2 autres morceaux d'espace photo, mais avec un pli à 1 cm. Donc l'espace photo fait 15,3 par 11,3 et vous faites un pli à 1 cm ici. Ce sont les deux qu'on va mettre la mini cascade que je vous ai montré au début. D'accord? Donc ça, il en faut 2. Et donc moi, j'ai déjà préparé ma bordure. Alors normalement, la bordure, elle est un peu plus longue. Je vais essayer de vous en trouver une que j'ai déjà préparée. Voilà. Normalement, les bordures que moi j'ai pris, c'est la toute longue. Donc la longueur est comme ça. Et moi, je l'ai coupée à la mesure que je souhaitais. Alors pour ceux qui ne voudraient pas acheter le fichier ou qui n'ont pas la machine, vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure, vos dies, ce que vous voulez, ou ne pas mettre de bordure. Ça, c'est vraiment selon vos préférences. Moi, j'ai envie d'utiliser le fichier de Aude, puisqu'elle me l'a gentiment offert en même temps que la collection pour que je puisse travailler la collection. Donc, je l'utilise comme ça. Je vous montre en même temps. Et donc, j'ai préparé les petites découpes des arabesques. Donc, en fait, le fichier est en 2 parties. Vous avez la partie comme ceci. Et ensuite, vous avez la partie où vous pouvez découper les petites arabesques dans la couleur que vous souhaitez pour faire ressortir tout ça. Donc, vous voyez, j'en ai découpé dans l'autre, dans celui que je vous ai montré au début, elles sont en violet, en mauve. Et ici, je les ai découpées en bleu pour faire ressortir le papier déco que je vais utiliser. Donc, les arabesques, elles seront en bleu pour cette fois-ci. Donc, c'est parti. On va directement passer aux choses sérieuses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai maté tous les papiers de la collection avec la Distress Gatorade Twigs parce que je trouve que ça va vraiment bien avec la couleur des papiers. Et si vous voulez savoir avec quelle couleur de Distress j'ai maté la collection Wedding Day, j'utilise la Frayot Burlap. Désolée pour mon anglais. Hein. Comme ça, vous avez toutes les infos au cas où vous souhaitez faire la même chose que moi. Alors, on commence par prendre le morceau de papier déco qu'on a donc découpé de 24,7 par 19,9. On va venir y faire des comment on appelle, des fentes pour y glisser nos 2 espaces photos. Alors, dans cette version-ci, j'ai mis les papiers, les espaces photos plus vers le bas parce que c'est là que je trouvais qu'elles allaient être le plus mis en valeur. Il faut adapter en fonction du papier que vous allez choisir. Dans ce modèle-ci, je vais mettre les espaces photos plutôt vers le haut puisqu'il y a un magnifique design ici en dessous que je n'ai pas du tout envie de cacher. Donc, comment on va faire? Déjà, on va commencer par marquer nos plis. Donc, on prend nos 2 espaces photos et on va venir marquer les plis correctement. Pas comme moi, je viens de faire complètement à côté de la plaque. On va venir biseauter notre languette de collage pour faciliter l'insertion. Donc vous biseautez un petit peu, hein, pas besoin de biseauter la moitié de la languette. Voilà, vous biseautez un petit peu la languette de collage. Alors, comment on va faire pour faire nos inserts? Tout simplement, on va venir, donc, moi je veux que ça vienne à peu près, je vous montre à peu près comme ça. Et l'autre sera un tout petit centimètre du coup plus bas. Vous voyez, comme ça, il faut que je pense à rester sous la caméra. Donc, on aura à peu près, voilà, ça donnera à peu près ça. D'accord? Donc, ici, j'ai en hauteur à peu près 2 cm. Donc, je vais tracer une ligne, une très fine ligne que je pourrais ensuite effacer à 2 cm. Et c'est mon point de repère pour commencer. Donc, je sais que mes espaces photos ici mesurent 15,3. Donc, pour pouvoir insérer correctement le papier, on va découper au cutter une fine ligne de 15,4. On va prévoir un petit millimètre de plus. Donc, une fois qu'on a pris notre repère à 2 cm, le premier espace photo, on va le faire, donc 15,3, on va le faire commencer à 1 cm du bord. Et le deuxième, on va le décaler à 2 cm. Donc 15,3, ce qui veut dire que je dois
me mettre à 16,3. Voilà. Je me mets bien là où j'ai pris mes points de repère à 2 cm de hauteur. Je me mets à 15,3 ici. Comme ça, j'ai bien mon petit centimètre là. Je trace une fine ligne et je vais dépasser un tout petit peu pour dire d'avoir de l'aisance pour passer ma page. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépasser beaucoup, un tout petit peu pour dire que quand on va insérer l'espace photo, ça ne va pas tout déchirer. Donc, on va venir couper sur cette ligne-là. Ensuite, pour faire la deuxième fente, on va, comme on a un gousset d'aisance de 1 cm, on va descendre de 1 cm. Si vous aviez laissé 1,5 cm, il fallait prévoir 1,5 cm en dessous de la ligne. Toujours faire attention à ça. Hein. Donc ici, on va descendre d'1 cm. Donc on prend ses points de repère. On descend de 1 cm. Et on va, au lieu de 1 cm, on va le décaler vers la droite de 2 cm. Donc nos espaces mesurent en largeur 15,3, donc 17,3. Comme ceci. On se met donc sur la fin du papier à 17,3. Comme ça, on sait qu'on peut aller ici à 15,3. Et on commence à tracer notre ligne et on dépasse un tout petit peu du zéro, comme on a fait là tantôt, pour avoir suffisamment d'aisance. Donc par contre, ça va cacher la tête de notre oiseau et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je pense que on va décaler, au lieu de décaler de 1 cm, on va décaler que de 0,5. Donc, on va reculer ici à 0,5. Et du coup, on va reprendre ici 0,5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas cacher la tête quand ça, ici, ce sera... Donc, si je me mets comme ça, et que je recule de 1 cm, de 5 mm, pardon, on ne cachera pas la tête de l'oiseau. Donc ici, on va se mettre à 0,5. Et à partir de 0,5, on va de nouveau calculer environ 15,4 pour dire d'avoir de l'aisance. Voilà. Donc ici, vous avez 0,5. Je vous montre d'un peu plus près, j'effacerai après. Donc là, j'ai pris à 0,5 du bord. Et à partir des 0,5, je calcule mes 15,3, 3,5 pour dire d'avoir de l'aisance. Comme ça. Et ce qui dépasse, je peux effacer. Et du coup, au lieu de reculer, on va reculer encore de 1, donc en tout, on va reculer ici de 1 cm. Voilà, et à partir de là, on va compter nos 15,4. Il faut faire en fonction du design qu'il y a sur votre papier, hein, pour essayer de ne pas cacher les choses. Voilà. Donc ici, j'ai fait à 0,5 et à partir de là, j'ai compté 15,3,4 puisque ça mesure en largeur 15,3, mais il faut toujours un tout petit peu plus loin pour faire rentrer le papier facilement. La ligne d'en dessous, je suis descendue à 1 cm plus bas, mais à 0,5 de plus, donc 0,5 plus 0,5, ça fait à 1 cm. Et là, on décale de nouveau à 15,3, comme ça. Donc ici, on va jusque là. Hein. Jusqu'ici. Donc je vais effacer un peu plus, parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà. Et normalement là, si je fais attention, je ne cacherai pas la tête de mon oiseau. Vous voyez? Si je me mets bien, avant de couper, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est trop tard. Si je me mets bien là, on voit que ça ne me cache pas la tête de mon oiseau et c'est exactement ce que je veux. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend une règle en métal, très important pour ne pas abîmer ces règles normales. On prend un cutter bien aiguisé, on se positionne bien droit et on coupe jusqu'à nos points de repère. Voilà, première fente de réaliser. On fait la même chose avec la seconde fente.
Vous pouvez aussi faire votre tracé sur l'arrière si vous voulez, mais vous risquez de vous tromper plus facilement. Moi, je le fais parfois sur l'arrière, mais je me suis dit autant le faire comme ça. Et après, avant de mettre notre espace photo, on prend une gomme et on efface nos traits en faisant attention de ne pas déchirer le papier. Voilà, comme je viens de faillir de faire. C'est bon comme ça. Et maintenant, on va venir insérer. Donc, on commence par insérer celui d'en dessous. Ce sera plus facile pour le positionner. Donc, vous glissez, vous voyez, en ayant coupé un tout petit peu plus, un tout petit millimètre de plus, vous insérez facilement votre espace photo. Vous le mettez bien droit. Quand il est bien positionné, vous pouvez vérifier qu'il y a bien votre petit centimètre ici. Puisque c'est le deuxième, il y a 1 cm au bord. Et là, il n'y aura que 5 mm. Donc, il faudra faire attention en mettant le premier pour ne pas déchirer là. Une fois qu'il est bien positionné, vous retournez. Et vous venez mettre de la colle en dessous. Donc, moi, ce que je fais, je mets un peu de colle là. Parce que de toute façon, après, je vais venir le solidifier avec du double face. Pour pas que ça bouge. Voilà. On est toujours bien positionné. On est bien à 1 cm du bord, c'est parfait. Maintenant, on va venir insérer celui qui vient au-dessus. Donc, on fait attention de ne rien déchirer. Prenez votre temps et vous le reculez bien. Donc, il sera décalé que de 5 mm par rapport à celui d'en bas, mais c'est voulu puisque sinon, j'allais cacher la tête de mon petit oiseau et ça aurait été quand même dommage. Une fois qu'il est bien positionné, vous maintenez le tout fermement et on vient mettre une petite touche de colle en dessous. On vérifie que tout est bien à sa place. Et quand on est sûr que c'est bon, derrière, on va venir mettre... Moi, je vais mettre un morceau de double face assez large qui va venir cacher tout le mécanisme et solidifier tout ça en même temps. Donc, on met hop, comme ça. Et on dépasse un petit peu. Et on prend une petite règle pour couper. Et voilà, un petit coup de plioir pour assurer tout ça. Et maintenant, hop, notre cascade de photos, vous voyez, est bien positionnée. Ça peut mal. Voilà, il n'y aura plus qu'à venir poser les photos. Alors la pose des photos, moi je le ferai hors caméra. Je vous montrerai ça quand ce sera terminé, mais la pose des photos, ça n'a aucun intérêt que je le fasse avec vous en caméra. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mettre les deux pans qui viennent sur les côtés. Donc un vient là et l'autre vient là, comme ceci. Donc on prend les deux morceaux qu'on a découpés de 13,6 par 19,6. On marque les plis. On fait la même chose avec le deuxième. On marque les plis. Alors, on va venir biseauter au niveau de la languette de collage. Voilà. On biseaute et on biseaute. Et alors, on prend notre papier sur lequel on vient de mettre nos deux espaces photos et on va venir en mettre un comme ça et l'autre va venir comme ça. Voilà, ça va donner ça. Donc, on va commencer par coller le premier. Alors, on se met bien contre. Une fois qu'on est bien contre, on retourne. Donc ici, vous voyez, ça va dépasser sur la protection du double face. Donc ce que je vais faire, je vais enlever légèrement la protection ici. Je la remettrai dessus par après. Donc je décolle légèrement. Je vais me remettre bien dans l'angle de la caméra. Donc quand je mets bien mon papier et je suis bien positionnée, je me retourne. Prenez bien le temps, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit collé bien droit et bien bord à bord partout. Vous retournez le tout. Ici, ça va gêner donc comment on appelle, la protection du double face. Donc je relève un tout petit peu, je mets de la colle sur ma languette de collage.
et je viens coller ma languette et puis après je peux recoller le morceau de protection de mon double face jusqu'à ce que je l'enlève pour coller ça sur la page tout à l'heure. Mais pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc, une fois qu'on vérifie, on est bien bord à bord partout. Donc c'est parfait. On va réitérer l'opération avec le deuxième. Alors moi, je vais le retourner parce que je suis droitière, donc c'est plus facile à travailler dans ce sens-là. Donc vous mettez bien bord à bord. Parfaitement partout, bord à bord. Et quand vous êtes bien positionné, vous retournez tout ça. Et on vient mettre de la colle, mais je ne suis pas bien mise. Et on vient mettre de la colle sur sa petite languette de collage. Donc prenez le temps de bien positionner vos papiers avant de les coller. C'est important. Voilà. De toute façon, cette partie-là, ici, va être collée sur la page principale. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, on voit qu'on est bien positionné. Il n'y aura plus qu'à venir insérer notre petite arabesque. Qu'on va faire tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Donc, ici, moi, je vais mettre l'arabesque sur le pan de... J'allais faire une bêtise, vous voyez. Faites attention de mettre votre papier dans le bon sens. Donc moi, je veux mon arabesque à gauche, comme sur l'autre page. Donc je vais prendre mon arabesque et je vais venir la coller au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, si vous utilisez les mêmes que moi. Vous avez ici des... Donc ça, la pâte ici, elle mesure à peu près 1 cm, 1,4. Non, 1,3. Donc, moi, en fait, je vais prendre ce morceau-là comme point de repère de chaque côté pour venir la coller. Donc ça va être vraiment collé au bord, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De chaque côté. Bon, par contre, il faut la centrer. Moi, je l'ai coupée pour que les 3 arabesques soient entières. Et je vais la centrer sur mon pan. Donc, il y aura à peu près, je sais pas moi, 3-4 mm de chaque côté de l'arabesque. Et je vais mettre des arabesques à l'avant et à l'arrière pour faire plus joli. Donc ici, je vais mettre de la colle à peu près jusqu'à la ligne là. Comme ça. Hop, on met de la colle sur toute la longueur. Donc après, adapter en fonction de la bordure que vous aurez choisie. Hein. C'est évident. Hein. Voilà, et moi j'ai collé, comme je vous l'ai expliqué, en laissant 3-4 mm de chaque côté pour que ce soit centré. Et je me suis basée sur la pâte de collage qui est là en fait. Vraiment, cette bordure est vraiment super bien faite. Une fois que ça c'est fait, on est tranquille. On va venir coller nos petites arabesques avant de mettre le reste. Donc je vais venir coller mes petites arabesques comme ça. Quoique ça, je sais faire hors caméra. Coller les arabesques, je le ferai hors caméra. Comme ça, la vidéo durera pas trop longtemps. Maintenant que cette partie-là est faite, on va venir coller nos morceaux que j'ai choisis ici pour décorer. Alors, attendez, je dois juste vérifier quelque chose. Est-ce que je dois coller mes arabesques avant? A priori, je devrais pouvoir les coller même une fois que mon papier sera déjà collé. Normalement. Je vais vérifier partout. On ne sait jamais. Mais je pense que ça devrait aller. Oui, je pourrais coller mes arabesques après à mon aise. Il n'y a pas de problème. Donc, on va venir coller. Donc, ce morceau-là va venir là. Étant donné que sur cette partie-là, je ne mets pas des manches, je me soucie de rien. Je mets directement mon papier déco. Par contre, si vous voulez mettre un système de fermeture, veillez à mettre vos aimants ou votre système de fermeture avant de placer votre papier déco en fonction du système de fermeture que vous choisissez. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire puisqu'il y aura le pan qui vient recouvrir la totalité qui va servir de fermeture de page. Donc, pas nécessaire de rajouter encore des aimants au prix que ça coûte en plus. Voilà, donc de ce côté-là, je mets la jolie robe de mariée. Et de l'autre côté, ici, je vais mettre la partie avec les chaussures et la bouteille. Comme ceci, bien centré. Alors,
On met de la colle. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est raccourcir un tout petit peu ce pan-là. Mais moi, je ne vais pas le faire, je trouve que c'est pas utile. Ça ne me gêne absolument pas. Comme ça, je trouve ça même très joli. Voilà. Hop, on est tranquille, ça c'est fait. Et alors maintenant, à l'intérieur, ici, il faudra venir coller, mais ça, on fera hors caméra. Vous le faites comme vous voulez. Il y aura un espace photo. Comment est-ce que moi je les ai mis? Ici à l'intérieur, je vais vous montrer. Il y aura un espace photo dans le bas et un dans le haut. Ok. Donc il y aura, ici, il y en a un qui vient là. Et l'autre qui vient là. Et autour, vous ferez une mosaïque de papier déco. Ça, vous pouvez le faire sans problème hors caméra. Vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Maintenant, on va venir installer le dernier pan qui vient se coller ici en dessous. Donc, pour ça, vous prenez le grand morceau de 26,5 par 20 sur lesquels vous n'oubliez pas d'avoir fait un pli à 25,1 et à 25,5. Vous marquez bien vos plis. Bien les marquer. N'hésitez pas à vraiment appuyer pour bien marquer les plis correctement. Comme ça. Et on va venir glisser ça à droite. Alors, la partie avec le gousset d'aisance, vous le laissez plier. Donc, vous ne pliez que la partie pâte de collage. D'accord? Le gousset, après, va venir se relever. Et pour pouvoir coller correctement, donc il faut d'abord biseauter. Toujours bien biseauter, ça évite qu'on voit dépasser les coins. Vous ne biseautez que la pâte de collage, hein. Vous ne biseautez pas au niveau du gousset d'aisance, d'accord? Ça, c'est surtout pour celles qui seraient nouvelles et qui débutent le scrap. Pas faire cette erreur de biseauter votre gousset d'aisance. Donc, vous venez vous coller vraiment donc, du côté droit et bien au ras. Vous vous positionnez bien. Comme ça. Une fois que vous êtes bien positionné, pareil, on va relever un tout petit peu la partie qu'on a collé ici, le double face. On va venir coller la pâte de collage sur la pâte de collage du dessous finalement. Comme ça. On remet la protection pour pas abîmer le scotch double face et qui quand ce sera le moment, il collera plus. Et une fois que vous avez bien collé, que vous êtes bien droit, vous allez relever la partie avec le gousset d'aisance. Donc vous allez remarquer un petit peu le pli. Et il faut que votre gousset ici, vous voyez, soit relevé. Comme ça. Et c'est maintenant qu'on va venir poser 2 aimants. Donc une fois que vous avez bien relevé le gousset d'aisance à droite, vous mettez votre papier bord à bord ici, bord à bord là. Moi, ce que je fais avant de mettre les aimants devant, je vais venir mettre 2 aimants là. Donc j'ai retourné, donc ça c'est l'avant, je le retourne, je vais venir positionner 2 aimants ici et je vais mettre bien ma feuille à l'avant et je vais attacher mes aimants en fonction de ce que j'aurais mis là. Donc j'en mets un là et un là. Pas trop près du bord, mais pas trop éloigné non plus, parce que de l'autre côté, il y aura le papier déco et tout, donc il faut pouvoir emprisonner tout ça. On va venir assurer notre aimant avec un petit morceau de double face sur chaque aimant. Voilà. Moi, je fais une fermeture avec des aimants, c'est ce que je préfère. C'est invisible, je trouve que c'est bien plus pratique et ça va beaucoup plus vite à placer. Donc une fois qu'on a mis les 2 aimants là, on va venir prendre 2 autres aimants que l'on va venir. Donc on place bien, c'est maintenant qu'il faut être minutieux, hein, d'accord? Donc déjà, mettez ça correctement à l'intérieur. Placez bien votre gousset. Alors, bien bord à bord,
et bord à bord là. Et le gousset bien relevé. Une fois que c'est fait, hop, vous laissez tomber votre aimant. Vous voyez, il va venir rejoindre naturellement son jumeau. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on remet un morceau de double face pour assurer notre aimant. Et donc, petite chose que je mets en plus pour montrer où il faut ouvrir, je vais mettre un petit morceau de ruban, comme j'ai fait là. Et je vais mettre le même parce que j'ai pas envie de chipoter, ça peut aller très bien avec. Hop, bon, j'ai pris un très gros morceau, mais c'est pas grave. Et je vais le mettre en dessous, je pense. Je vais le mettre ici, à peu près au milieu. Donc, du coup, j'ai pris un trop gros morceau, je vais le couper en deux. Comme ça, j'utiliserai l'autre morceau plus tard. Donc, je vais me couper un petit bout de double face. Il faut un tout petit morceau comme ça. Ça c'est un petit bout de double face. Je vais plier mon petit morceau de ruban ici en deux. Je vais me mettre à peu près au centre. À peu près, ça vient pas à 1 millimètre. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vraiment que ce soit vraiment bien mis au centre, ben, prenez des mesures. Hein. Moi, j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord coller le petit morceau du bas. Comme ça. Et ensuite, je vais enlever la protection du double face et je vais remettre un morceau de double face par-dessus en emprisonnant le deuxième petit bout. Donc on fait comme ça. On le met droit, c'est plus joli. Donc bien l'un sur l'autre. Comme ça dépasse un tout petit peu, c'est largement suffisant pour montrer qu'il faut ouvrir à cet endroit-là. Et on remet un petit morceau. Et alors ici, je vais directement venir cacher directement venir mettre une bande de papier parce que ça colle un peu. Donc ici, j'ai mis une bande de combien? 4,8. Je vais prendre une chute de papier d'environ 4,8 cm de large. Une chute, c'est bien. Ça ira. Voilà, celle-ci, elle me plaît bien. On va l'adapter à la bonne dimension en hauteur. Normalement, bah c'est bon. Je ne vais même pas la recouper. Donc, je vais la garder comme elle est là. 4,8. J'ai un peu plus, j'ai 5, donc j'adapterai ma photo, c'est pas grave. Donc par contre, j'oublie pas d'ancrer. Voilà. Comme ça. On ancre le papier. Vous voyez, c'est un morceau qui va avec ça. Ou c'est un morceau de la page de devant, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça va avec. Donc on enlève. Ça, je le fais directement parce que comme ça colle à cause du double face en dessous, j'ai pas envie de coller sur mes autres papiers design. Donc, je rajoute mon petit morceau ici. Voilà. Je viens coller ma bande de papier par-dessus. Et ici viendra ma grande photo. Donc si vous ne mettez pas de photo directement, vous pouvez mettre un espace photo ici, marqué ici photo, ou voilà, ce que vous voulez. Moi je ne vais pas le faire puisque je mets directement mes photos, mais je le ferai hors caméra. Donc là on est bon. Donc, et une fois que c'est fermé, voilà ce que ça donne. Donc, pour cette première page, on a fini, puisque le reste, vous allez le faire hors caméra. Pour la partie ici, je peux vous montrer, moi j'ai prévu ce morceau-là. Donc d'abord le cardstock et ensuite celui-ci, que je vais coller tout simplement comme ça. Et ici, je viendrai, à mon avis, mettre un word art, mais je ne sais pas encore lequel. Donc ça, c'est pour comme ça. Donc ici, vous n'aurez plus qu'à mettre votre photo. Ici, vous venez mettre vos deux espaces photos comme vous le souhaitez. Moi, ils vont venir comme ça, et vous faites votre mosaïque de papier. Et alors, pour l'insert qui se trouve dans la page, je vais vous montrer. Ça, vous le faites hors caméra aussi parce que ce sera toujours la même chose. En tout cas, moi, je vais faire toujours la même chose. Donc, pour l'insert qui se trouve dans chaque page ici,
moi, j'ai prévu de mettre des grandes photos à chaque fois. Donc, je vous montre celui-là. Je pense pas que je vous l'avais déjà montré. Donc, moi, je vais chaque fois mettre des grandes photos avec au-dessus une bande de papier. Tout simplement. Donc ça, vous pouvez le faire hors caméra. La dimension de la photo, ben, j'ai imprimé sur une feuille à A4 et j'ai redimensionné la photo à 23,5 sur 16,5. Donc voilà, parce que je trouve important que pour un album mariage, on puisse vraiment mettre des grandes photos. Donc les inserts, je ne les ferai pas en caméra avec vous parce que c'est toujours la même chose. Je mettrai toujours des très grandes photos comme ça. Et alors, ça fait des photos en plus, quoi. Donc la première page est maintenant terminée. Je vous dis à très vite avec la page numéro 1, face B. À tout à l'heure ou à plus tard. Ciao, ciao.